Salut à tous, ici c'est The Wolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. On va aller voir une grotte. Bon, je pense pas qu'on puisse y rentrer dedans, mais voilà, petite randonnée avec au bout une grotte. Et bien sûr son histoire. Déjà regardez-moi en face, de l'autre côté, plein de petites grottes. C'est impressionnant. Donc ici on est proche d'un site d'escalade. Et normalement il y a une grotte qui se situe vers là-bas. On ira jusqu'à son entrée, on verra bien si on peut y rentrer ou pas. Déjà là on peut voir, à travers le petit trou, il y a plein de réseaux de galeries et de grottes. Il y a aussi un petit site d'escalade. Bon ça je sais pas faire d'escalade. Le chemin on peut voir, il y a une ligne de vie tout le long du chemin. C'est très magnifique, hein, c'est très beau. Descendre comme ça au milieu des falaises et des rochers, c'est vraiment génial. Regardez-moi un peu. Je vais descendre un peu plus. Regardez-moi en haut ce que j'ai trouvé. Il y a carrément une arche en roche, une arche naturelle. C'est incroyable, j'ai essayé de vous montrer d'un autre point de vue, sans tomber. Regardez-moi un peu ça. Comme c'est vraiment magnifique, c'est incroyable. Regardez-moi ce que je viens de trouver. Je suis carrément sous la falaise. Vous voyez, la falaise est juste au-dessus de moi. Je suis à l'intérieur de la falaise. C'est assez impressionnant. Je vais continuer à descendre. Au moins, on devrait plus être très loin la grotte. Regardez, on est dans un cadre et un environnement, c'est tout ce que j'aime. Bon, je ne suis pas encore arrivé, mais j'arrête pas de m'arrêter toutes les 2 minutes tellement que c'est beau. Regardez-moi un peu comme c'est impressionnant. C'est immense, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça doit faire au moins 20 mètres de haut, 20-30 mètres de haut, je pense. On se croirait dans un film. On va y rentrer ensemble, désolé si ça tremble un peu. Là, si vous entendez le bruit du vent, hein, je peux pas grand chose. Regardez-moi un peu comme c'est beau. C'est ouf, c'est incroyable. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui font de l'escalade. Mais là, je me demande comment ils arrivent à grimper cette paroi. La tête en bas, parce que ça penche, mais du mauvais côté. Puis il n'y a absolument pas de prise. Hein. C'est vachement lisse et tout. Je me demande comment vous faites. Hein. En tout cas, bravo à vous, parce que c'est impressionnant quand même. Donc voilà, on est enfin arrivé. Je vous rassure, c'est pas ça. C'est pas ça la grotte. Donc ils ont mis en place des petites barrières, j'irai pas de l'autre côté. Par respect. Est-ce que c'est ouvert? C'est ouvert, c'est incroyable. Comme c'est immense. C'est carrément une caverne, c'est ouf. On va aller voir au bout.
Donc on va aller au bout ensemble. Ça résonne un petit peu, j'ai oublié ma lampe. Vraiment dommage, purée. J'espère qu'on va y voir quelque chose. En tout cas, ils ont mis en place une immense grille, je sais pas si vous vous rendez compte, elle est gigantesque. Vous voyez que les gens passent de l'autre côté. En gros, cette grotte, elle servait de refuge pour les hommes préhistoriques. Et pendant des centaines et des centaines d'années, il y a eu du monde qui habitait dans ces grottes. Je parle ça il y a des milliers d'années. Hein. On voit pas, hein. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié ma lampe, c'est vraiment dommage. Bon, j'ai trouvé ma lampe frontale dans un sac. Et c'est tellement immense qu'on voit même pas ce qu'il y a de l'autre côté de la grille. C'est impressionnant, c'est immense. C'est dommage qu'on puisse pas visiter ça. Entre 55 et 45 millions d'années, une mer peu profonde envahit des terrains de l'ère primaire de la montagne, créant, au fur et à mesure, des cavités et des grottes. La grotte fut occupée durant toutes les périodes jusqu'à l'aube du Moyen Âge, traces d'anciennes présences humaines datant du Pléistocène, moins 450 000 ans. Face à la grotte, il reste des murs de l'âge du bronze. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. C'est une autre facette de notre patrimoine que j'aimerais vous montrer. C'est quand même magnifique, c'est incroyable. Oh, une petite chauve-souris, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Le docteur Armand Gauthier reconnut les phosphates de la grotte en 1883 et commença leur extraction industrielle en 1890. L'exploitation se poursuivit durant 50 ans, causant la perte irréparable de la quasi-totalité du contenu paléontologique et archéologique de la grotte. Ces phosphates avaient pour origine la décomposition par les acides de guano de chauves-souris, mais aussi d'énormes quantités d'ossements, dont de très nombreux squelettes d'ours, hyènes, lions des cavernes. La grotte abrite un patrimoine naturel et culturel exceptionnel qui confère à cette cavité une importance au niveau européen. La cavité est classée au titre des monuments historiques en 1955 et relevée de l'application du Code du patrimoine. Un arrêté municipal en 1980 ainsi que plusieurs conventions réglementent son accès. La cavité est incluse dans le périmètre Natura 2000. Donc voilà, c'est un nouveau concept que je veux mettre en place pour sortir un peu du cadre des châteaux et des chapelles, des églises, enfin des ruines comme ça. J'aimerais me diversifier un petit peu. Donc pourquoi pas faire les grottes. Bon, ça malheureusement elle se visite pas. Néanmoins, on a quand même l'entrée. Alors regardez, c'est un truc quand même incroyable, c'est magnifique. En plus, il y a une sacrée histoire sur cette grotte. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis bonne rando et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.